Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler médias, parler des audiences, top et flop audience numéro 2, semaine qui sera donc la semaine entre, je reprends mon petit calendrier, du 29 juin au 5 juillet, c'est-à-dire qu'on prend la semaine dernière, la journée de lundi, la journée de mardi ne sont pas prises en compte dans ce débrief top et flop. On va parler des audiences, on va voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on va essayer de comprendre pourquoi. Et on fera un petit résumé en fin de vidéo des chaînes qui ont fonctionné, des chaînes qui n'ont pas fonctionné. On commence tout de suite parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire et qu'on va essayer d'éviter que cette vidéo dure 45 minutes, ce qui m'arrive souvent sur la chaîne. Top et flop, il n'y a pas eu des tops non plus incroyables cette semaine. Il y a eu des émissions qui ont plutôt pas trop mal marché. On peut pas dire non plus qu'il y a eu des énormes cartons qui ont tout dévasté. Il y a eu des gros flops, comme la semaine dernière. Il n'y a pas eu d'énormes cartons, mais il y a des choses qui ont marché et il faut le signaler. On commence mercredi, c'est-à-dire que lundi, mardi, c'est pas passé grand-chose. Mercredi, le village préféré des Français. Village préféré des Français qui a fini en tête des audiences, avec 2,6 millions de téléspectateurs, 2 614 14,1% de part de marché, 7,1 sur la ménagère de moins de 50 ans, la cible publicitaire préférée. Alors la ménagère, il ne faut plus dire ménagère, maintenant il faut dire responsable des achats de moins de 50 ans, mais c'est la ménagère de moins de 50 ans. Donc ça a fini en tête, vraiment très bon score de la part de France 3. Après, c'est du vu et revu, hein. C'est du Stéphane Bern, c'est le village préféré des Français, ça parle de patrimoine. C'est vraiment le programme qui est sur la bonne chaîne, et je dirais au bon moment de l'année. C'est-à-dire que fin juin, début juillet, on n'a pas encore totalement préparé ses vacances. On se dit tiens, on va peut-être aller, surtout cette année, on n'a pas du tout préparé ses vacances. Alors cette année, ça marche encore mieux. Donc on se dit tiens, qu'est-ce qu'on va faire dans un mois? On va peut-être partir en août, mais on veut pas dépenser beaucoup d'argent. On veut partir en France. Bam, bah voilà. On a les endroits les plus beaux de France, selon Stéphane Bern, bien entendu, et selon la production de cette émission. Mais ça correspond totalement aux attentes en ce moment qu'ont les téléspectateurs en termes de programme patrimoine tourisme, présenté par Stéphane Bern, qui est l'expert à la télévision pour ce type de programme. Donc ça pouvait marcher face à une concurrence. Il y avait une série sur France 2, une série sur TF1, série américaine, Prodigal Son, qui a du mal à marcher en France. Mais voilà, fallait quand même faire face à la concurrence adverse. Et France 3 s'en est bien sorti. On continue avec vendredi. Reef Break, je le prononce certainement extrêmement mal, la série de M6 qui a fait 3 416 000 téléspectateurs, ce qui représente 17,1% de part de marché sur le premier épisode. Le deuxième épisode a fait 16,2% de part de marché. Un peu une surprise quand même, parce que j'ai regardé le premier épisode, j'ai pas regardé le deuxième. C'est une bouse intersidérale quand même, cette série, hein. C'est-à-dire, j'ai rarement vu un truc, c'est très très lent, c'est-à-dire que sur un épisode de série policière, il a fallu quand même 25 à 27 minutes pour que ça commence à se décanter, et ensuite on résout le crime en 3 minutes, 3-4 minutes. Il y a un vrai problème de timing dans cette série. Je rappelle qu'un épisode de série, c'est entre 39 et 42 minutes. Donc si vous prenez 26 minutes pour expliquer tous les personnages, pour expliquer plein de trucs, en plus c'est pas très bien expliqué, on comprend pas tout, il y a des personnages, on sait pas trop quelles sont leurs relations, donc voilà, c'est assez bizarre, c'est pas très bien joué, c'est pas très bien filmé, il y a des fonds verts assez ignobles, la scène, c'est mal monté également, parce que la scène de la valise, la première scène de la série, il y a des problèmes de raccord, ce qui est quand même problématique. Bon, après on verra si cette semaine ça fait un bon score, si vendredi ça fait un bon score, je suis pas sûr parce que la série s'est fait démonter sur Twitter, de ce que j'ai regardé. Mais bon, après, voilà, bon score, 17% de part de marché, en tête des audiences vendredi, alors qu'il y avait vendredi tout est permis, et Candice Renoir, même si c'est Candice Renoir en rediffusion, ça reste Candice Renoir, donc c'est quand même un bon score pour M6, qui n'a pas eu une semaine exceptionnelle.
Donc voilà, ils ont un peu du mal là, en ce moment M6, ils n'ont pas Karine Le Marchand, ça n'a pas pu être tourné, Karine Le Marchand, et c'est quand même leur programme majeur de l'été, tous les lundis, L'amour est dans le pré, ça domine les audiences normalement, sauf que cette année, ils l'ont pas, donc ils ont mis des films et ils galèrent un petit peu à trouver, à réussir à faire des bonnes audiences. En ce moment, M6, ils sont à 9%, je crois 8% sur la moyenne de cette semaine-là. J'ai vu le communiqué de Médiamétrie, donc de tête je crois que c'est entre 8 et 9, donc c'est vraiment pas top de la part de M6. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même souligner quand ça marche, avec une Poppy Montgomery qui, le scénario en plus a l'air détaché, c'est du vu et revu. Parce que sur le premier épisode, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est une fille qui provoque son propre kidnapping. Voilà. Donc ça a été vu et revu. On passe samedi, les 12 coups, le combat des maîtres. Donc la déclinaison prime time des 12 coups de midi, et un peu la bataille des masters, comme on pourrait dire Nagui dans N'oubliez pas les paroles. Ça fait 4 298 000 téléspectateurs, 24,7% de part de marché, 23,2% sur la responsable des achats de moins de 50 ans. Je rappelle, c'est bien la responsable des achats, parce que dans les critères Médiamétrie, c'est bien les femmes de moins de 50 ans. On ne prend pas donc les hommes responsables des achats de moins de 50 ans. Qui est, je rappelle, la cible publicitaire favorite. Celle qu'on regarde le plus parce que c'est la responsable des achats. Un très bon score. C'est l'un des 2 meilleurs scores de la semaine avec le film de dimanche qui était 2012. Le gros blockbuster américain. De toute façon, TF1 est la seule chaîne qui a dépassé les 4 millions cette semaine. Que ça soit avec Taxi 3, que ça soit avec samedi, les 12 coups, le combat des maîtres, ou dimanche, c'est la seule chaîne qui a dépassé les 4 millions. C'est un bon score, surtout qu'en face, on le comparera bien entendu à l'émission Pop Show, qui s'est fait démonter. Donc ça montre bien qu'il y a une envie quand même des gens, les gens aiment quand même bien les jeux parce qu'on avait un petit peu des doutes, mais que ça soit cette semaine ou la semaine dernière avec le grand concours des animateurs qui avait également fait un score pas si mauvais que ça, je me rappelle, c'était en dessous de 4, je crois que c'était juste en dessous de 4 millions, mais c'était pas mal pour le grand concours des animateurs. Là pareil pour TF1, quand on fait des jeux qui sont pas mauvais, ça marche. Quand on fait des bouses en termes de jeu, ça ne marche pas. C'est pas un problème on n'a plus envie de voir des jeux en prime time. Non, c'est qu'on aime les jeux qui sont bien réalisés et surtout simples à comprendre, dans lesquels les gens peuvent s'amuser derrière la télévision, où les règles sont simples, où on comprend tout et où il y a un minimum d'ambiance sur le plateau et un minimum de choses qui se passent. C'est le cas avec le combat des maîtres. On finit dimanche avec France 3. Pourquoi France 3 un dimanche? Vous allez me dire, je suis complètement bourré. La série Hudson RX. J'ai pas vu un épisode, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. 2 798 000 téléspectateurs, 13% de part de marché pour l'épisode numéro 1. L'épisode numéro 2, je crois, fait juste un peu moins en audience, mais fait plus en part de marché avec 13,1%. La chaîne est deuxième sur la soirée dimanche, juste derrière 2012, le film de TF1. Ça fait des bons scores parce que c'est déjà, je crois, la 3e soirée de cette série, donc il n'y a pas de perte il y a eu très peu de personnes qui sont parties. La première soirée, je crois, avait fait 3,2 millions de tête. C'était au-dessus des 3 millions sur la première soirée. Ils ont perdu un peu, mais ça ne s'écroule pas en audience, et ces scores-là pour France 3 un dimanche soir, c'est pas loin on n'est pas loin de sabrer le champagne chez France 3. Une série qui pourtant n'a pas dû être achetée très cher, une série canadienne qui reprend donc les histoires de Rex. On a un peu rajeuni cette série allemande, italienne, suisse, et passé un petit peu partout Rex, des années 90 à 2000. Donc voilà, maintenant c'est canadien, c'est un peu plus punchy, semblerait, et donc ça marche un peu mieux à l'époque à 10-15 ans. Il y a une mouche qui m'emmerde depuis le début de cette vidéo. On passe au flop de la semaine avec l'émission de France 2 sur le fond des océans. Hugo Clément, c'était mardi, 1,72 million de téléspectateurs, 7,8% de part de marché, un score sur la responsable des achats de moins de 50 ans assez mauvais avec 4,2%.
C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Moi, j'ai adoré quand même, par contre, le message sur Facebook, parce que je suis sur Facebook Hugo Clément. Je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, c'est un personnage qui m'exaspère, mais bon. J'ai cliqué une fois, et puis je me suis pas désabonné depuis, mais bon. C'est pas pour ça que j'aime ses contenus, de toute façon, je regarde à peine. Hugo Clément, j'adorais parce qu'il a marqué un message. Je remercie tous les gens pour ces superbes audiences sur la chaîne. Il avait déjà fait ça lors du dernier numéro sur le front des océans, qui est un numéro spécial Macorne, qui avait déjà fait un score de merde. C'est-à-dire que sur le front des océans, n'a jamais dépassé les 10% de part de marché. Donc ce qui est très mauvais pour France 2. Hein. C'est toujours en dessous, je crois que à chaque fois ça a fait entre 1, ça a fait toujours moins de 2 millions de téléspectateurs. Donc c'est des scores catastrophiques. Pourtant France 2 avait énormément misé sur Hugo Clément. Mais Hugo Clément, j'ai envie de dire, il est parti de Quotidien. J'ai l'impression qu'on l'a un peu poussé vers la sortie chez Quotidien. Il est revenu sur France 2, il a commencé sur France 2. Pour ceux qui ne sauraient pas, il faisait le journal de 20h, mais... C'est quelqu'un qui fait tout pour devenir une star grâce au journalisme. Sauf que tu ne deviens pas une star grâce au journalisme. Encore une fois, c'est pas toi qui es la star, c'est l'info la star quand tu fais du journalisme. Et il a totalement oublié ça. Ça veut dire qu'il fait du journalisme incarné où il se met tout le temps en valeur. Il ne met pas en valeur ce qu'il veut montrer, les informations qu'il veut montrer. C'est toujours pour se mettre en valeur. En plus... Je pense que beaucoup de gens ne regardent pas ces émissions parce que c'est un peu un extrémiste de l'écologie, du véganisme, de toutes ces choses-là. Et donc, il y a une grande partie de la population qui n'apprécie pas ce genre de personnage. Et puis, contrairement à du Martin Veil, on est quand même à un niveau vraiment en dessous en termes de niveau de reportage. Donc, c'est tous ces aspects-là qui font qu'Hugo Clément souffre. Pourtant, une journée du mardi qui n'était pas exceptionnelle en termes de programme en face. Il y avait juste Jurassic Park sur TF1 qui n'a même pas fait un grand sport. Hein. Un gros score, Jurassic Park, je crois que ça a fait 3,8 millions. Donc il y avait de la place. Pour Hugo Clément, il y avait aussi M6 avec... c'était... pas le plus grand cabaret du monde, comment ça s'appelle j'ai oublié l'émission présentée par Ginola, qui n'a pas fait non plus un score exceptionnel. Donc il y avait vraiment de la place pour faire quelque chose de bien mardi. Jeudi, on continue avec la semaine un peu merdique de France 2, le grand échiquier, 1 472 000 téléspectateurs, 8,2% de part de marché, vous y arrivez. Troisième, jeudi, le grand échiquier, limite de finir quatrième derrière V6 Us, qui n'est pas la meilleure série américaine, il faut le dire. Le grand échiquier, une émission qui ne devrait pas être sur France 2 mais sur France 5, une émission qui est extrêmement lente, qui est une émission culturelle, donc forcément on n'est pas là pour faire beaucoup d'audience, sauf que France 2 c'est quand même la chaîne du groupe qui normalement doit faire de l'audience. Donc je ne comprends pas pourquoi le grand échiquier ce n'est pas sur France 5. C'est en plus une émission qui coûte très très cher à produire. Parce qu'il faut un orchestre philharmonique, donc il faut un lieu pour accueillir un orchestre philharmonique. En plus, on fait ça pas forcément dans des studios télé. Souvent, on va dans des lieux. Enfin, la première est à Lille, par exemple. Donc voilà, on va dans des endroits extérieurs. Donc ça coûte de l'argent parce que délocaliser une émission, ça coûte toujours très cher. Et pour des audiences qui sont faméliques, parce que à part la première qui avait fait un bon score, depuis c'est moins de 10% de part de marché ou 10% de part de marché, ce qui fait que c'est pas exceptionnel. Ça fait partie des nombreux plantages depuis que une certaine patronne de France Télévisions a pris la tête du groupe. C'est pas un carton tout ce qu'elle met en place. On finit avec deux programmes qui se sont bien plantés. Vendredi, tout est permis, 2 370 000 téléspectateurs, 12,8% de part de marché, 3e place. Et Pop Show samedi sur France 2, 1 398 000 téléspectateurs, 7,5% de part de marché, 4e des audiences, c'est-à-dire derrière Scène de ménage. Ce qu'il faut quand même noter, 2,7 points de part de marché en moins en une semaine, ce qui est quand même assez extraordinaire, parce que déjà la semaine dernière, c'était pas foufou de la part de France Télé. Partons, je me bats vraiment avec cette mouche qui essaye de m'embêter. Pourquoi j'ai mis ces deux audiences en commun ? Parce que Divorce Club, TF1 faisait la promotion de ce film avec toute l'équipe
qui a participé à ce long métrage, à cette comédie française, réalisée par Michael Youn. Donc il y avait Arnaud Ducré, Michael Youn, François-Xavier de Maison, Vincent de Zania, j'ai oublié le nom des 2 comédiennes dans ce film, je m'en excuse. Je le mettrai en côté sur la vidéo parce que j'ai vraiment oublié le nom. Sur Pop Show, il y avait encore Michael Youn, Vincent de Zania, il y avait Sandrine Quétier, samedi, j'ai pas retenu tous les noms non plus, c'était pas fou. Il y avait Sandrine Quétier, il y avait Kali, qui on se demandait ce qu'il foutait là. Un peu comme André Manoukian la semaine dernière. Dans les 2 cas, déjà, quand on programme pour un film, eh ben, on essaye d'éviter que les invités soient déjà pris dans une autre émission, et surtout une émission qui soit diffusée la veille. Forcément, Pop Show, les gens qui adorent Michael Youn, on l'aime une fois, on le regarde pas 3 fois non plus dans la semaine. Donc un problème de programmation, encore une fois un problème de casting. Deuxièmement, du côté de Pop Show, bon, j'ai fait un débrief de l'émission de la semaine dernière, j'ai regardé juste les 35-40 dernières minutes. Bah, il y a toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire que ça manque de rythme. Là, il y avait un peu plus d'ambiance, les gens avaient l'air de se faire un peu moins chier, mais c'est toujours pas dingue, ça reste assez faiblard. Si, il y avait parmi les invités, il y avait l'humoriste belge, j'ai oublié son nom. Qui était dans Pop Show. Dans Vendredi tout est permis, bah c'est quand même du vu et revu, c'est-à-dire que le décor penché, des trucs comme ça commence à être un peu vieux, lassant, et on a du mal à trouver des nouveaux jeux de la part d'Arthur, de la part des auteurs d'Arthur, parce qu'il y a énormément d'auteurs qui participent à la création des jeux autour d'Arthur, mais on a du mal à trouver des nouvelles idées qui sont intéressantes, donc c'est un peu dommage, on repompe un petit peu toujours les mêmes choses, et puis dans les 2 cas, c'est que Michael Youn est un petit peu lourdingue quand même, au fur et à mesure. Vendredi tout était permis, j'ai regardé la 2e heure de l'émission, et je me suis dit, putain, 2 heures avec les mêmes gens qui jouent à des jeux assez similaires, et en plus Michael Youn, ça devait être dur à regarder. Et pour Pop Show, un peu pareil, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Michael Youn, il me tape un peu sur les nerfs. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais je suis pas sûr, par exemple, que Michael Youn, avec le retour de l'émission du Morning Live, qui doit se dérouler en prime time, je suis pas sûr que ça fasse un carton, parce que ce qui marchait en humour il y a 20 ans ne marche plus vraiment aujourd'hui. Le monde a changé un petit peu, et ce qui est normal, c'est que l'humour change également, parce que l'humour qui marchait dans les années 80 ne marche plus en 2020. Ben, c'est pareil pour l'humour des années 2000, ça marche plus vraiment en 2020 également. En résumé de cette semaine, France 2 a vécu une semaine complètement pourrave. Il n'y a que les rediffusions qui ont marché, ce qui est quand même assez dur. Dans le même temps, France 3 a eu plutôt une bonne semaine, avec Mongeville, la rediffusion de Mongeville, qui a fait un très bon score. Donc avec Le Village préféré des Français, Hudson RX, la télé des années 80 également, qui a fait un très très bon score, donc vraiment une bonne semaine. Autre chaîne de télévision qui s'est complètement plantée, c'est Chérie 25, mais de toute façon cette chaîne de télévision ne sert absolument à rien, donc on se demande pourquoi le groupe Énergie a décidé de faire une 2e chaîne de télévision alors qu'ils ont déjà du mal à remplir Énergie 12. C'est une grande question, mais il faudra peut-être que Jean-Paul Boutcrou nous explique cela un jour dans une interview. Et puis surtout, on attend vivement les inédits des futurs programmes. Parce que là, c'est vrai qu'on attend les émissions un peu les émissions d'été, déjà comme Fort Boyard et ce genre de programme. Mais c'est vrai que j'ai peur quand même que cet été, la télévision soit un petit peu triste, que ça soit sur France Télévisions, mais également sur les autres chaînes nationales. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui dure une vingtaine de minutes. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures, que ça soit médias ou sport mécanique, ou même peut-être cycliste s'il y a des infos qui arrivent dans les semaines à venir. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.